Monsieur Waro, merci d'être là. Je suis de passage sur l'île de la Réunion. Et on s'est rencontrés au début de mon séjour. Puis là, j'ai le plaisir de vous voir un petit peu plus longuement. Et ce que j'aimerais, c'est que déjà que vous vous adressiez à la jeunesse réunionnaise, qui peut-être vous connaît moins bien. Rappelez votre parcours, d'où vous venez, ce que vous avez fait comme études, et puis qui était Elie Waro à 20 ans. Et surtout, avoir votre témoignage depuis la départementalisation, tout ce qui a été fait. Alors bien évidemment, on ne pourra pas tout résumer en un quart d'heure, mais les grands progrès de l'île et puis vos inquiétudes aussi par rapport à une dérive qui peut vous inquiéter, qui ne va pas forcément dans le sens de ce que vous voudriez. Pardon. Je suis d'un âge qui me permet de dire que j'ai connu tous les régimes à La Réunion, sauf bien sûr l'esclavage, mais le colonialisme, ensuite la départementalisation et la situation d'aujourd'hui. Compte tenu de mon enfance, du milieu social d'où je venais, rien ne me prédestinait à disons, une action politique, surtout dans le sens de celle que je mène depuis déjà une soixantaine d'années. Je suis issu d'un milieu, disons, ce qu'on peut appeler de la classe moyenne, et d'une éducation catholique. Une famille très pratiquante. Cette éducation catholique, je ne la renie pas, absolument pas. Elle m'a notamment inculqué pour reprendre un terme, l'amour du prochain. Et je pense que ça a pesé dans mon évolution, dans mon parcours politique. Là, évidemment, quand j'étais enfant, c'était en pleine guerre. La Deuxième Guerre mondiale, et la Réunion était dans une situation épouvantable. Un des pires pays de ce qu'on peut appeler le tiers-monde, avec la misère, plus que la misère, des problèmes de la faim, hein, la pauvreté. Les gens habitaient dans des paillotes en bois, en paille, et ils avaient juste de quoi subsister et ne pas mourir de faim. Et ce, pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, il y a eu un fort mouvement d'émancipation mené par les Réunionnais, essentiellement par des communistes. Le père Raymond Vergès, Léon de Lépiervanche, qui voulaient sortir la Réunion du régime colonial et aller vers la départementalisation. Vous avez connu Raymond Vergès? Moi, je n'ai pas connu Raymond Vergès, personnellement non, parce que je n'étais pas à cette époque dans l'action politique. D'accord. Je n'ai pas connu non plus Léon de Lépiervanche, mais je les ai connus par la suite, leurs écrits, tout ce qu'ils ont fait, leurs actions, etc. Donc, il y a eu ce grand mouvement d'émancipation qui était de sortir la Réunion du régime colonial. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais finalement, le choix de la
D'autant plus qu'à cette époque, après la guerre, il y a eu un grand mouvement de libération des peuples qui voulaient sortir des régimes coloniaux. En Afrique, en Amérique latine, en Asie, le Vietnam, l'Algérie, Madagascar, l'Afrique, etc. Et les communistes réunionnais s'inscrivaient dans ce mouvement. Mais, à La Réunion, ils ont choisi non pas la voie de l'indépendance, mais ils ont choisi l'intégration à la France. Pas seulement les Réunionnais, c'était aussi les Antillais, les Guadeloupéens, les Martiniquais et les Guyanais. Paul Vergès, ainsi qu'Aimé Césaire, expliquent ce choix en disant que la misère était telle dans le pays. On ne parlait plus de pauvreté, on parlait véritablement de la misère, qu'il fallait s'en sortir le plus rapidement possible. Et s'en sortir le plus rapidement possible, c'était bien entendu obtenir la citoyenneté, le statut de département. Et c'est ce qui a été fait. Et je dois dire que ça a permis à La Réunion de faire un grand bond en avant. La départementalisation, comme le disait d'ailleurs Paul Vergès, a apporté plus de mieux-être à la population réunionnaise que ne l'avait apporté la loi de 1846 mettant fin à l'esclavage. C'était véritablement un grand progrès sur le plan social, un grand progrès également sur la création des infrastructures. On a créé des écoles. Vous savez, quand j'étais enfant, pendant 1 an, je ne suis pas allé à l'école parce qu'il n'y avait pas de maître, il n'y avait pas de classe. Et après la départementalisation, peu de temps après la départementalisation, il y a eu l'école obligatoire pour tous les enfants de La Réunion. On a construit des écoles, on a construit des hôpitaux, on a construit des routes. Dès 1946, il a fallu combien de temps pour mettre en place... Oh, ça a été relativement rapide. Ça a été relativement rapide dès 1948, dès la création de la départementalisation, avec le nouveau préfet qui est arrivé. Il a mis ça en route. Bon. Et disons que ces infrastructures se sont accélérées quand Debré est venu à La Réunion. Il était un personnage de la 4e et de la 5e République, proche collaborateur du général de Gaulle. Il a été ministre et il était député de La Réunion. Et bien entendu, il a accéléré ce processus d'intégration. Mais La Réunion n'était pas sortie pour autant du système colonial. Et malgré toutes ces infrastructures, malgré la scolarisation obligatoire, la Réunion n'était pas développée. Et on s'était rendu compte, disons, les communistes réunionnais se sont rendus compte que, en fait, c'était le statut d'intégration qui bloquait le développement. Alors j'ai une question. Vous parlez du Parti communiste réunionnais. Oui.
Qu'est-ce qui a motivé la Réunion de quitter le Parti communiste français pour créer le Parti communiste réunionnais? Les communistes à la Réunion, avant la création du Parti communiste réunionnais, il y avait des communistes à la Réunion. Et c'était un mouvement très fort, avec des leaders charismatiques. Raymond Vergès, Léon de L'Épervenche et d'autres que je ne citerai pas. Et ils menaient une bataille sociale très forte. Classe contre classe. C'était... bon. Et... mais... Paul Vergès revient de la guerre après avoir travaillé au Parti communiste français dans la branche internationale. Il a donc rencontré tous les leaders du mouvement de libération dans le monde entier. Ho Chi Minh, les leaders africains, Fidel Castro, Ben Bella. Et Ben Barka, vous savez s'il y a eu oui, des contacts? oui. Et donc il revient à la Réunion et il dit aux camarades communistes, bon, la départementalisation a apporté ce qu'elle pouvait apporter, mais elle ne permet pas le développement du pays. C'est l'assimilation. Pire que l'assimilation, c'est l'intégration. C'est-à-dire que les lois qui sont votées en France, elles sont logiquement faites pour le développement de la France dans un contexte géographique déterminé, l'Europe, etc. Et Paul Vergès dit, cela ne permet pas cela ne donne pas aux Réunionnais la possibilité d'un véritable développement. Il nous faut aller vers une sorte de libération nationale et avoir nous-mêmes nos propres règles pour le développement du pays, etc. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu la création du Parti communiste réunionnais. En plus de cela, les communistes réunionnais qui étaient dans la fédération réunionnaise du Parti communiste français, ils étaient assimilationnistes. On est français, on est français. Et ça, Paul Vergès dit non. On est un peuple. On est différent du peuple français. Et il faut affirmer notre identité comme peuple réunionnais. La notion de la nation. En quelque sorte, oui. Et avec la reconnaissance de notre histoire, la reconnaissance de notre culture, la reconnaissance de notre langue, la reconnaissance de notre environnement géographique. Et c'est sur cette base-là que le Parti communiste réunionnais a été créé. Cela a posé quelques problèmes en interne chez les communistes. Certains considéraient que non, que Paul Vergès faisait fausse route, il fallait maintenir notre intégration, notre assimilation. Bon. Et il y a eu un débat et le congrès fondateur du Parti communiste réunionnais a tranché. Et ce congrès s'est fait en accord avec le Parti communiste français, qui a envoyé un délégué au congrès, et ce délégué est venu affirmer la solidarité du Parti communiste français avec le Parti communiste qui se créait, le Parti communiste réunionnais. Voilà la genèse
du Parti communiste réunionnais. Mais certains nous disent, mais pourquoi vous n'avez pas choisi le mot d'ordre d'indépendance? Vous affirmez que vous êtes un peuple, que vous devez maîtriser le destin de votre peuple et de votre pays. Pourquoi ne pas choisir l'indépendance? Le Parti communiste réunionnais a choisi dès sa création l'autonomie dans le cadre de la République française. Pourquoi? Parce que c'était, du point de vue du Parti communiste réunionnais, un mot d'ordre plus accessible que l'indépendance. À cette époque, les indépendances, et on l'a vu dans les pays voisins, signifiaient la misère, la pauvreté, et on disait, les adversaires de l'indépendance disaient, mais vous voulez vivre comme à Madagascar, crever de faim comme à Madagascar, ils ont l'indépendance et ils crèvent de faim. C'est la même chose à Maurice, etc. Et le mot d'ordre du Parti communiste réunionnais, c'était de dire, on est dans la République française, mais nous devons avoir les moyens institutionnels, réglementaires, législatifs pour développer notre pays tout en restant dans la République et bénéficier de ce qu'on appelle la solidarité nationale. Bon. Voilà le mot d'ordre. Mais nos adversaires, les adversaires du Parti communiste réunionnais, et avec à leur tête Michel Debré, s'efforçaient de dire que l'autonomie c'est l'indépendance. D'autant plus qu'on était en pleine guerre froide. Et Michel Debré était un fanatique. Et toute idée d'émancipation, pour lui, c'était le séparatisme. Alors le mot d'ordre de nos adversaires, c'était Vergès à Moscou. C'est ça. Moi-même, en 70, je me présente dans un canton de Saint-Pierre et le mot d'ordre de nos adversaires, c'était Élie à Moscou. Et il y avait des dessins et tout. Alors, on me voyait Élie sur un char, hein, à Prague. Bon, voilà. Les caricatures. C'était le... Et tout ça orchestré, bien entendu, par Debré. Et toute la droite, tout le pouvoir politique était derrière lui. Et Debré a freiné cette évolution, a freiné cette émancipation. Et nous en payons aujourd'hui les conséquences. La Réunion est un département français. La Réunion, c'est le département de la République française où le taux de chômage est le plus élevé, où le taux d'analphabétisme est le plus élevé. C'est les conditions de logement les plus difficiles. Les violences intrafamiliales, qui, de mon point de vue, découlent de la misère et de la pauvreté. Les violences intrafamiliales plus élevées ici que dans tous les... Je mets à part Mayotte, hein, tous les départements de la République. Tout cela pourquoi? Parce que nous n'avons pas les moyens de notre développement qui crée des richesses, qui crée de l'emploi et qui finalement lutte contre la pauvreté et contre la misère. Donc, plus que jamais, le mot d'ordre d'émancipation, pour moi, il est d'actualité. Il est d'actualité
Et c'est la bataille que nous menons maintenant. Alors, comment vous analysez les poussées identitaires qu'on voit aujourd'hui sur l'île, et puis comment vous analysez le fait qu'aux dernières élections, on a vu que le Rassemblement national est arrivé en tête quasiment dans toutes les municipalités, et qu'il y a même une ville comme la Plaine des Palmistes qui est passée Rassemblement national. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous analysez cette dérive-là, d'où elle vient, à cause de quoi, qu'est-ce qui fait peur aux Réunionnais, qu'est-ce que vous avez échoué, vous les politiques, dans le fait de ne pas forcément avoir amené avec vous tous les Réunionnais qui, moi je discute beaucoup avec eux, beaucoup ne vont plus voter, beaucoup se désintéressent à la politique. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces gens-là pour les ramener vers peut-être plus d'engagement politique? Alors pourquoi en est-on arrivé là? C'est que les Réunionnais voient la situation actuelle, la situation dans laquelle elle est, dans laquelle ils sont, et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et ils se disent, ben, finalement, les élus n'ont pu rien faire pour nous sortir de cette situation. Et le discours du Front National, c'est de dire justement, ces élus qui sont là depuis toujours, ils n'ont rien fait, le moment est venu de les dégager. Et les Réunionnais sont partis dans cette voie-là, en disant effectivement, allons les dégager. Dégager. Bon. Alors, pour moi, la situation est compliquée. Et la situation est difficile. Comment s'en sortir? Moi, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que les Réunionnais, le plus largement possible et le plus consensuellement possible, se réunissent et fassent un projet de développement pour la Réunion. Et avec ce projet, qui doit être autant que possible consensuel, mais on ne cherche pas le consensuel pour le consensuel. Il faut aller vers l'essentiel le plus largement possible. Que les Réunionnais se réunissent. Et avec ce projet, ils aillent à Paris et disent au gouvernement et à Macron, voilà ce que nous voulons. Et faites-en une loi-programme sur plusieurs années. Ce discours a été tenu par un des nôtres au président de la République lui-même. Quand il y a eu toutes les manifestations des Gilets jaunes, le président de la République a invité à l'Élysée tous les élus des Outre-mer. Et nos élus y sont allés. Et parmi nos élus, on a un camarade dirigeant du Parti communiste réunionnais, Maurice Gironcel. Il est allé et il s'est adressé au président de la République. Et il lui a dit ce langage-là. La Réunion est dans une situation difficile. Et on ne voit pas l'issue. Et notre collègue, notre camarade lui dit, ce que nous vous proposons, c'est de réunir les Réunionnais, faire un projet global de développement, un projet économique, un projet culturel, un projet social, un projet environnemental, un projet global. Et il a dit au président de la République, à partir de ce projet, nous vous demandons de faire une loi-programme. Macron lui a répondu, chiche, mettez-vous d'accord et apportez-moi le projet. Donc, c'est possible de le faire. Et il y a une structure qui peut réunir tout ça. C'est la loi Notré.
voté en 2014, a créé dans chaque région de France, de la République française, ce qu'on appelle la conférence territoriale de l'action publique. Cette conférence territoriale réunit les départements, les régions, les maires, les intercommunalités. Eh bien, notre camarade disait à Macron, réunissons cet ensemble-là. Réunissons cette conférence territoriale, élargissons-la aux forces vives, aux syndicats, aux associations, aux mouvements associatifs, etc. et faisons-le. Et il y aura au moins une structure, c'est la conférence territoriale. Il y a une structure. C'est pas une petite rencontre amicale, non, c'est une structure. C'est comme des états généraux finalement. Voilà, c'est un peu comme les états généraux. Bon, alors, on essaye, quand je dis on, le Parti communiste réunionnais essaye de faire progresser cette idée. Et la structure, l'organisme qui doit réunir, c'est le Conseil régional. On a vu la présidente du Conseil régional, on lui a dit, mais fais. Elle dit, oui, je vais réunir, c'est important, c'est important. Et puis, jusqu'à présent, ça traîne. Et on peut donner un espoir aux Réunionnais en disant, allons faire cette conférence, apporte ta contribution. Et quand on aura fait le projet, il y aura un projet, une loi pour le développement de la Réunion. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Mayotte n'a qu'une seule collectivité, c'est le Conseil général. Le Conseil général a voté à l'unanimité 120 propositions le Conseil départemental, qu'il va présenter au gouvernement pour faire une loi de développement de Mayotte. Donc il y a un précédent qui est en train de se faire sous nos yeux. C'est la même chose pour la Martinique. La Martinique a réuni le Congrès, Conseil régional, Conseil départemental, et a fait la même chose. A fixé des grandes orientations et va présenter au président de la République un projet pour une loi, programme de développement pour la Martinique. Alors il y aura pour la Martinique, il y aura pour Mayotte, la Guyane et la Guadeloupe sont en train de faire la même chose. Nous, on ne peut pas rester sur le bord du chemin, il faut le faire. Et c'est là qu'à mon avis, qu'on peut redonner confiance aux gens. Redonner confiance, non pas en leur disant « ben on fera pour vous », non. La conférence territoriale élargie doit être le moment d'une vaste consultation de toutes les opinions. Et chacun envoie. On crée un site, et puis après, on fera le tri. Mais chacun verra qu'il a été entendu. Et c'est ça, à mon avis, qui peut sortir la Réunion de la situation actuelle. Alors, deux choses pour terminer. Première chose, s'il y avait une ou deux mesures d'urgence à mettre en place à La Réunion, lesquelles seraient-elles pour vous? Et la dernière chose, est-ce que vous pourriez vous adresser à Erika Barège et à Huguette Bello pour le dire de ne pas être dans un combat fratricide qui sera forcément riche et qui va profiter au Rassemblement national pour leur dire que, eh bien, il faut y aller ensemble pour mener ce combat dont vous parlez très bien et que ce spectacle que l'on donne, que moi je connais depuis plus de 20 ans, eh bien aujourd'hui il explique la situation actuelle de la gauche. Et alors, qu'est-ce que vous pourriez, alors les deux mesures phares pour vous, les plus importantes pour la Réunion, et qu'est-ce que vous pourriez dire à Erika et Huguette pour qu'elles travaillent ensemble
pour que la Réunion puisse triompher avec tout son peuple vers plus de progrès? Alors, quelle mesure phare? Là, c'est vraiment une question extrêmement difficile. Il y a tellement de mesures à prendre. Je crois que la mesure phare qui peut être prise par le gouvernement français, c'est de dire aux Réunionnais, aux Réunionnaises, nous vous faisons confiance. Proposez-nous quelque chose. Et à partir de là, effectivement, il faut qu'on s'entende. Et les deux collectivités majeures de la Réunion, c'est la région et le département. Et aussi les grandes communes. Bon, les communes d'une manière générale. Et il faut effectivement que les batailles fratricides soient terminées. Et qu'on s'entende. Qu'on s'entende non pas pour dire on va s'entendre pour que je sois devant. On va s'entendre pour que je sois devant. Non. On va s'entendre pour que la Réunion soit devant. C'est ça qu'il faut. Et c'est cet appel que nous faisons, la concertation la plus large possible entre tous les Réunionnais et les Réunionnaises pour un projet d'avenir pour notre pays. Pour conclure, parce que je sais qu'avec Paul Vergès, vous partagez quelque chose, c'est l'écologie. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer? Rappelez-nous ce que vous nous aviez dit l'autre jour sur la diversité à La Réunion, sur la protection de la nature, sur l'environnement. J'aimerais bien aussi que vous nous disiez quelque chose là-dessus. Pour moi, la vie sur la planète est en danger. Et chaque coin de la planète peut décliner cela et montrer comment la diversité, la biodiversité est en train de disparaître. Chaque pays, chaque endroit peut le dire, il peut montrer. Bon. Et c'est effectivement, il y a une trentaine d'années, Paul Vergès avait alerté l'opinion mondiale là-dessus, en disant attention, le réchauffement climatique, va mener l'humanité, va amener l'humanité à sa perte. Alors il faut prendre des mesures, mais pas des mesures comme la COP28. Pourquoi la vie sur la planète est en danger? Parce qu'on l'exploite. On l'exploite de manière inconsidérée. On l'exploite non pas pour satisfaire les besoins de l'humanité. On l'exploite pour faire des profits, pour que quelques-uns fassent des profits. Ce qui est en train de tuer la planète, c'est le capitalisme. Merci. Merci, Monsieur Waron, pour cette interview.